Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo spéciale. Et aujourd'hui je vais vous présenter un produit qu'on m'a envoyé. Alors aujourd'hui c'est une vidéo en collaboration avec WorkerKit. WorkerKit, qu'est-ce que c'est? C'est un site détaillant et fabricant d'équipements tactiques pour les forces armées, la police, l'airsoft et le milsim. C'est un site où vous pourrez y trouver plein de choses différentes, comme de l'équipement. L'avantage c'est que ça a le don d'être un petit peu des choses qu'on ne voit pas souvent. Kenseb avait déjà fait 2 vidéos avec eux, il avait présenté 2 produits que j'avais trouvé intéressants. Et ils m'ont contacté pour me proposer aussi d'autres choses. Donc moi ils m'ont envoyé quelque chose d'assez différent. Moi ça va vraiment être un équipement de jeu, on va dire, pour nous, airsofters. Ça va être un accessoire complémentaire sur votre tenue. Déjà, ils m'ont envoyé ça dans une boîte carton toute simple. On a la référence du produit juste ici, avec un code barre. À l'intérieur, on va sortir le produit, voilà. Et déjà, ils m'ont filé des patchs. Cool, merci. Des patchs WorkerKit. Un autre ici, en forme de triangle. Ça c'est sympa, merci beaucoup. Ici, on a le produit en question. Alors, pour le coup, il est emballé dans une espèce de boîte un petit peu effet carbone. Bon, c'est pas du carbone, mais voilà, ça y ressemble. Pour moi, ça protège bien. Et donc, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est tout simplement un headset. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous présenter le headset de chez Earmor. Plus précisément, le headset M32 Mark III de chez Earmor. Et donc, allons-y. Bien. Donc déjà, on a une belle boîte de présentation. Et on a ici le headset. On va le déplier parce que là il est un peu recroquevillé. Et voilà le produit que je vais vous présenter aujourd'hui, un headset de chez Earmor. J'en possède un moi-même sur mon casque, il me semble que moi c'est le Mark II par contre. Donc là c'est bel et bien le Mark III, donc on va voir ce qui change entre guillemets. Donc c'est la première fois que je propose une review de ce genre de produit, donc soyez indulgents. Dans la boîte vous trouverez un manuel, uniquement en anglais par contre. Donc voilà, faudra se débrouiller avec l'anglais, mais honnêtement c'est tout à fait compréhensible, il y a des schémas. Vous avez même les instructions pour pouvoir le monter sur la tâche de casque, on verra ça après. Bon, pour le coup je vais vous parler un petit peu de Earmor, mine de rien. OPSmen est une marque chinoise fondée en 2016 avec plus de 10 ans d'expérience. Cette entreprise s'est spécialisée dans l'optique et l'acoustique, notamment les systèmes d'éclairage tactique. Leur sous-marque Earmor s'axe principalement sur les protections auditives électroniques de haute qualité et les systèmes de communication de combat. Leurs produits sont utilisés dans le monde entier, que ce soit au sein des armées et des forces de l'ordre, ainsi que le tir sportif, la chasse et les métiers nécessitant des EPI fiables. Le M32 Earmor est un casque de communication électronique conçu pour le tir. Il est livré avec un connecteur militaire Nexus TP120U174 aux normes NATO. Son microphone est ambidextre, permettant au gaucher de l'utiliser sans contrainte. Il est étudié pour fonctionner dans des endroits bruyants, afin de l'utiliser en moyen de communication. Un PTT et une radio sont nécessaires. Il suffit d'appuyer 3 secondes sur son bouton d'allumage pour l'allumer ou l'éteindre. Ce headset, très complet, est parfaitement adapté à l'airsoft et à sa pratique, mais aussi en parallèle à ceux pratiquant toute forme de tir, professionnel ou sportif. Il conviendra aux personnes désireuses d'acquérir du matériel de haute qualité. Voilà donc pour ce qu'est la marque. Eh bien nous, on va aller étudier cette chose de plus près. Alors en fait c'est simple, ce casque il atténue le bruit au-dessus de 82 décibels. Tout ce qui va être explosion de grenade, en fait, ça sera atténué. Et donc, grâce à des micros placés sur chaque oreille, vous pourrez avoir une augmentation du bruit extérieur, pour pas être complètement coupé du son extérieur. Donc ici, vous augmenterez le volume sonore, ici, vous le diminuerez, et ici, si on appuie 3 secondes, on allume ou on éteint le casque à l'inverse. Ici, on a le micro du casque. Donc ce micro est relié ici sur la bande métallique, et il est branché via un petit jack en haut du casque ici. Ce micro est interchangeable, on peut le fixer aussi bien à gauche comme de l'autre côté à droite, parce que vous aurez remarqué, on a ici un petit bouchon qu'on peut retirer et on pourra aller brancher la connectique du casque. Donc moi perso sur mes headsets je le laisse toujours du côté gauche parce que j'aime bien l'avoir du côté gauche. Je remarque sur la version MK3 on a un système un peu différent du modèle numéro 2, j'essaierai de vous le montrer après le numéro 2. Là on a vraiment un bras articulé qu'on peut vraiment tourner dans le sens qu'on veut, donc c'est vraiment différent de celui que j'ai encore. La connectique qu'on ira connecter dans le PTT, alors attention, le PTT c'est un petit boîtier qui vous permet d'appuyer directement à la main pour ne pas avoir à appuyer directement sur le talkie-walkie pour effectuer les communications. En gros c'est simple, vous avez votre talkie dans le dos par exemple, vous branchez votre casque Earmor à votre PTT qui est sur votre gilet, et lorsque vous aurez besoin de faire une communication, vous appuyez sur le PTT qui fait office de contacteur pour le talkie. Et par contre, le PTT, lui, n'est pas fourni dans la boîte, il faudra le rajouter. Alors on va y venir à la fin de la vidéo, mais le PTT c'est en moyenne une quarantaine d'euros sur les sites français. Il faut faire attention à la connectique que vous employez. Par exemple, sur mon talkie-walkie, c'est un type Bofeng, et donc ce sont des connectiques Kenwood. Donc il faudra que je prenne le PTT de chez Kenwood. Bon, moi je l'ai déjà, je vous le montrerai après pour faire la démo. Au niveau confort de ces casques, moi personnellement, j'ai pas à m'en plaindre, ils sont assez confortables. Ici, on a une partie vraiment molle où c'est assez confortable, honnêtement, j'ai beau le porter plusieurs heures, ça me dérange pas du tout. La seule chose que je pourrais vous dire sur ce casque, moi j'en ai déjà acheté 2, parce que les versions 2 en tout cas, sont assez fragiles, je trouve, au niveau du micro. C'est-à-dire que moi j'ai déjà changé 2 fois le casque, et j'ai toujours eu le même problème, c'est le micro qui lâche à chaque fois. Espérons que sur les versions MK3 comme celui-ci, ça soit réglé, on dirait que le micro a l'air un peu plus quali déjà, mais à voir ce que ça vaut. À l'arrière, on a
de chaque côté l'emplacement de la batterie, donc ça va être des piles de type AAA. Donc on dévisse, hop, et ici on a l'emplacement de la pile. Donc on met la pile dans ce sens, la borne positive vers le fond et la borne négative vers l'arrière. Donc il faudra 2 piles, donc une à gauche, une à droite. Et une fois que vous aurez mis les piles, vous aurez juste à appuyer sur le bouton central pendant 3 secondes. Vous allez entendre un bip, il va s'allumer. Je l'utilise très souvent, honnêtement, c'est quand même quelque chose de très pratique dans le sens où si vous voulez faire des communications rapides avec vos alliés, c'est vraiment très bien parce qu'on n'a pas à sortir le talkie, à appuyer et à parler. Ça reste discret parce qu'il n'y a que vous qui entendrez dans le casque vos alliés dans la radio au final. Espérons que cette version MK3 sera solide, hein. Je pense que je vais garder cette version pour pouvoir faire la comparaison. Au niveau autonomie de ce casque, avec 2 piles AAA 1,5 volts non inclus, je rappelle, ils estiment à peu près 350 heures de fonctionnement. Bien sûr, il y a une extinction automatique au bout de 4 heures d'inactivité. Hein. Ils ont quand même pensé à faire ce genre de choses, c'est bien. Il est conçu avec un blindage RF qui supprime le bruit généré par des appareils extérieurs ou par d'autres équipements dans l'environnement, pour prévenir des problèmes d'interférence électromagnétique par exemple. Chose intéressante, il est garanti au niveau de la structure étanche jusqu'à la norme IPX5. Donc bon, si vous avez un peu d'eau qui coule dessus, en théorie, il devrait durer. Ce headset, vous pourrez le retrouver en couleur noir, marron, vert, gris, tan et même rose. Si vous aimez le rose, c'est disponible en rose. Mais voilà, il y a plein de couleurs disponibles. Et bien sûr, il est dispo sur le site de WorkerKit au prix de 82 €. Je vais vous montrer un petit peu la comparaison avec le mode 2. Donc, ça, c'est mon casque de jeu que j'utilise tout le temps, avec un mode 2. Moi, je l'ai monté sur un casque type OPS Core, hein, donc sur les rails latéraux. Et bien sûr, sur le mode 3, vous pourrez fixer ce casque avec les mêmes fixations sur le mode 3. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de garder l'arceau qui est monté de base sur le casque. Vous pouvez aussi le monter sur des montages plus simples de casque, hein, pour pouvoir le mettre sur un casque. Attention, c'est pareil, ce n'est pas fourni dans la boîte, c'est à rajouter en plus de votre casque, hein, si vous n'avez pas pensé à prendre la version M32H. Parce que oui, ce casque existe bien en version M32, donc comme celle-ci avec l'arceau au-dessus, et la version M32H qui, elle, est fournie directement avec les attaches de casque comme celle-ci. Si vous avez pris une version M32, pas de panique, vous pouvez acheter les supports de casque, ils sont à vendre chez Airsoft Entrepôt à 17,90 €. Je vous mettrai un lien en description si ça vous intéresse. Pour vous présenter un peu le PTT, il est fixé sur mon gilet, c'est cette partie-là en fait. Donc ce boîtier va venir se relier directement à l'arrière de mon gilet dans mon talkie-walkie. Je vais prendre mon casque, je vais le brancher ici. Et à partir de là, quand je l'aurai sur la tête, pour communiquer avec mes alliés, j'ai juste à appuyer sur le bouton ici, j'appuie et je parle. Et là, ça fonctionne. C'est ça l'avantage d'avoir un headset, c'est de pouvoir accéder rapidement à des communications avec vos alliés. Là, il y a mon talkie, donc c'est un type Baofeng. Le PTT est branché ici avec la connectique type Kenwood. Donc pareil, les PTT, attention à celui que vous prenez parce qu'il faut prendre le bon PTT en fonction de la connectique de votre talkie-walkie. Moi, c'est un type Baofeng, donc c'est une connectique Kenwood. Il existe des connectiques Midland et aussi des connectiques Motorola. En théorie, vous devriez trouver la connectique qui va avec votre talkie-walkie. Et donc voilà ce qu'est exactement le PTT. Bien, ce que je vous propose, on va essayer de faire une démo. Donc je vais prendre ce casque, je vais prendre un talkie-walkie et je vais aller parler avec mon talkie à travers ce casque et peut-être que vous allez m'entendre. On va voir si ça fonctionne bien. Et nous voici donc pour le petit test à faire en vidéo. Donc là je parle dans le talkie-walkie à l'extérieur de la maison. Dès que j'appuie sur le PTT, vous m'entendez parler et dès que je relâche, bien sûr, ça coupe la communication. Donc là c'était le petit test pour mettre en situation. Donc voilà. Bien, on se retrouve donc après ce petit test en situation réelle, donc voilà ce que ça donne à peu près. Donc pour vous donner une idée, hein, c'est vraiment un aspect plus, on va dire, pratique dans les communications. Donc, est-ce que cette version Mark III vaut le coup? À vrai dire, je peux pas être très objectif parce que je viens de l'avoir pour tester. Donc ça sera vraiment à long terme que je pourrais m'en rendre compte. Peut-être que je ferai une vidéo, on va dire, rétex. Pour conclure, oui, c'est un casque qui peut être intéressant pour diverses utilisations, que ça soit du milsim, du tir sportif ou de l'airsoft, hein, clairement, ou même de la chasse, hein, s'il y en a qui veulent chasser avec ça. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la réduction du son au-dessus de 82 décibels. Quand on est en CQB et qu'on a une grenade qui pète juste à côté, c'est quand même très très pratique pour pas avoir la détonation très forte, par exemple avec des taggins. Et en plus, vous avez entre guillemets l'augmentation du son pour pouvoir toujours entendre vos collègues à côté de vous sans avoir à parler dans le talkie. Donc moi, c'est un produit que j'apprécie. Après, à vous de faire votre propre jugement. Bien, on arrive donc à la fin de cette vidéo. Bon, j'espère que ça vous a plu comme petite présentation. C'est la première fois que je fais ce genre de contenu, donc soyez indulgents. S'il y a des choses à améliorer, dites-le. Hein, j'essaierai de le faire pour la prochaine fois. En tout cas, je remercie beaucoup WorkerKit qui m'a envoyé ce headset pour vous faire la vidéo review. Merci
Merci à eux de m'avoir fait confiance et de m'avoir contacté pour travailler avec eux. Je vous mets bien sûr le lien du site et du produit en description. C'est un site où vous pourrez trouver plein de choses différentes, hein. Je vous afficherai l'image à l'écran. Vous avez des porte-plaques, vous avez des uniformes, vous avez des tenues un petit peu différentes de ce qu'on voit tout le temps. C'est vraiment sympa honnêtement si vous voulez avoir un truc un peu original. Vous pouvez payer via PayPal et en plus vous pouvez payer directement en euros, sachant que c'est un site étranger, ça vaut quand même le coup. Moi je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer la cloche et les notifications, c'est le meilleur moyen de ne pas louper les futures vidéos qui sortent et celles qui vont sortir. C'est vraiment pour ne rien louper de l'actualité sur YouTube, hein. C'est vraiment pour ne rater aucune vidéo. J'ai également une page Facebook et Instagram, le lien est en description. Ce sont des pages publiques où je poste des choses hors vidéo, donc des photos, des posts communautaires, etc. C'est vraiment du contenu bonus avec des stories exclues quand je vais jouer en partie par exemple. Donc voilà, c'est à prendre si vous voulez, c'est dans la description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non. Si vous avez ce genre de casque, que vous en avez possédé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous en êtes déçu, si vous en êtes content, si vous avez eu des problèmes. Vraiment, interagissez dans les commentaires, hein, ça peut aider les futurs acheteurs par exemple, ou ceux qui hésiteraient à l'acheter. Et bien on arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à tous de l'avoir regardé, et je vous retrouve plus tard pour une autre review. Allez, salut à tous.